tous sur ce module de rédaction de CV. C'est un plaisir d'être avec vous. Je suis Baeng John Lom, coach en entrepreneuriat et rédaction de business plan. J'offre ce module gratuitement car j'ai eu à remarquer après une offre d'emploi que beaucoup avaient de mal à coordonner leur CV et leur lettre de motivation et avaient aussi une difficulté à envoyer leur mail correctement. Alors bienvenue pour ce module gratuit. Et avant de commencer, je vais bien sûr vous présenter ce que mon entreprise Loom Consulting fait à part d'offrir des formations gratuites. Alors, Loom Consulting est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement et la formation des entrepreneurs, de la création au développement de leur activité. Nous avions comme mission d'apporter les outils, les conseils et le soutien stratégique dont vous avez besoin pour bâtir et faire grandir votre entreprise. Comme service, nous accompagnons de manière stratégique les entreprises, nous donnons des formations en entrepreneuriat avec différents packs, nous élaborons des business plans et des études financières pour ceux qui en ont besoin et nous accompagnons aussi ces personnes qui ont des pitchs de projets, des concours de projets à préparer, mais aussi nous accompagnons les étudiants à la rédaction de mémoire et de soutenance. Et tout de suite, nous allons voir comment vous aider à rédiger un CV. Alors, le plan sera déroulé comme suit. Il y aura l'introduction, comprendre le CV, définition et rôle du CV, différence entre un CV et une lettre de motivation, les différents types de CV, la structuration de CV et les erreurs courantes à éviter. Let's go. Alors, comprendre le CV. Alors, comme la carte d'identité, le CV est votre carte d'identité. Car le recruteur, le responsable RH ne vous voit pas. Alors faites la description comme il se faut de votre personne, mais aussi de vos expériences. Et pour cela, il faudra le faire de manière structurée et nous allons le voir tout de suite. Alors, la définition et le rôle du CV. Pour tous ceux qui ne le savaient pas, CV signifie curriculum vitae. C'est bien plus qu'un simple document listant un parcours, c'est une carte d'identité professionnelle, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui présente en un coup d'œil les compétences, les expériences et les atouts d'un candidat face à un poste. Son rôle principal est de donner envie aux recruteurs de rencontrer le candidat. Et ça va être votre challenge premier. En d'autres termes, un CV ne garantit pas un emploi, mais il ouvre la porte à l'entretien. Il doit donc être clair, précis et percutant. Et nous allons voir les différentes parties. Mais avant cela, un bon CV, pour résumer, reflète la personnalité professionnelle du candidat, met en avant la valeur qu'il peut apporter à une entreprise et sert de premier outil de communication et de marketing de soi. Donc il faut très bien le présenter. La différence tout d'abord entre le CV et la lettre de motivation. Alors, beaucoup de candidats confondent CV et lettre de motivation alors qu'ils sont complémentaires. Il y a même des candidats qui sont en train de donner des numéros de téléphone ou des informations qui sont dans la lettre de motivation, mais qui ne sont pas dans le curriculum vitae. Mais tout doit être coordonné. Le CV expose des faits concrets et répond à la question: qu'ai-je fait depuis que j'ai acquis à ce diplôme ou à cette formation? Donc, il y aura les expériences, les formations que vous avez eu à faire, mais aussi les compétences que vous avez eu à gagner. La lettre de motivation, quant à elle, elle met en avant la motivation, l'engagement, la cohérence du projet, mais aussi elle met en avant votre plume. Comment est-ce que vous écrivez? Comment est-ce que vous concoctez un texte? Tout cela, le recruteur va le percevoir lors de la lecture de la lettre de motivation. Elle répond à la question: pourquoi moi et pourquoi ce poste? Pourquoi est-ce que je dois être choisi pour ce poste? Ainsi, le CV, lui, il va attirer l'attention et la lettre de motivation, elle va convaincre. L'un ne remplace pas l'autre. Ensemble, ils renforcent la candidature et les informations, bien sûr, doivent être complémentaires, encore une fois. Et là, maintenant, nous allons voir les différents types de CV que nous rencontrons. Il y a le CV chronologique, il y a le CV fonctionnel et bien sûr, il y a le CV mixte ou combiné. À quel type de CV est-ce que votre profil est le mieux adapté? Nous allons le voir tout de suite. Le CV chronologique, c'est le modèle le plus classique que presque tout le monde fait. Les expériences professionnelles et formations y sont présentées,
du plus récent au plus ancien. Et là, il y a un petit exemple d'un petit CV qu'on a coupé d'un community manager, donc qui a ici listé ses formations et ici les expériences professionnelles. Donc, par exemple, ici de 2019 à 2021, il a été stagiaire en community management. 2021-2023, assistant marketing. 2023-2025, chargé de communication. Donc, est-ce que vous voyez, il n'y a eu absolument aucune rupture. Et donc, ce n'est pas un CV aujourd'hui pour ces personnes qui ont eu à faire des pauses dans leur domaine professionnel. Donc, pour ceux qui ont vraiment un parcours linéaire, le CV chronologique, c'est pour vous. Le CV fonctionnel, celui-là, il met l'accent sur les compétences et les réalisations, plutôt que sur la chronologie des postes occupés. Donc, ce sera vraiment pour mettre en avant ce que vous savez faire. Pour ces personnes autodidactes, pour ces étudiants qui n'ont pas encore d'expérience, pour des personnes qui ont été en reconversion professionnelle, ce CV est pour vous. Parce que ça va être un CV où le recruteur ne va pas forcément voir qu'il y a eu une rupture entre tel poste et tel poste que vous avez eu à occuper. Et donc là, il y aura les compétences qui vont être mises en avant, et dire ce que vous avez eu à faire, et les réalisations que vous avez eu à faire. Donc même les étudiants qui ont été dans une association, qui ont été par exemple responsables de projet, qui ont été par exemple chargés de cours, c'est une compétence, c'est une réalisation. Mettez-le dans le CV. Parce que ça va donner beaucoup plus de chances pour que vous soyez pris au poste et que vous soyez convié à un entretien. Après ça, il y a le CV mixte ou le CV combiné. C'est un compromis entre les deux précédents. On y présente d'abord les compétences clés, puis un résumé du parcours professionnel pour vous sous forme chronologique. Donc là, il y a absolument tout qui y est. Et c'est beaucoup plus adapté pour ces personnes qui ont un bac plus 7, un bac plus 8, plus 9, plus 10, qui ont vraiment de l'expertise à revendre, qui ont vraiment eu un parcours long, qui ont eu à occuper beaucoup de postes. Et d'habitude, ce type de CV peut même aller jusqu'à 2 à 3 pages. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un CV, ça ne doit s'arrêter qu'à une page, non? Ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 pages, voire plus, pour bien sûr ce type de personnes aujourd'hui qui ont eu à occuper beaucoup de postes et ont eu à réaliser beaucoup de choses. Et donc, en résumé, le CV chronologique, il reflète la progression de carrière et il est idéal pour les candidats avec un parcours linéaire et cohérent. Le CV fonctionnel, quant à lui, il met l'accent encore une fois sur les compétences et réalisations. Il permet de masquer certaines périodes d'inactivité et il est idéal pour les personnes en reconversion professionnelle et les jeunes sans expérience. Et enfin, le CV mixte ou combiné qui permet de convaincre et que c'est idéal pour les candidats très expérimentés qui veulent valoriser leur expertise. Alors après ça, lequel des CV est adapté à votre profil? Vous me le direz dans les commentaires. Alors, comment est-ce qu'on structure un CV? Comment est-ce qu'on le présente de manière générale, universelle? Il y a dans chaque pays, dans certains pays, où il y a une structuration assez personnalisée. Mais là, nous allons prendre un modèle universel. Et n'oubliez pas, quand le CV doit être adapté à une certaine structure, c'est toujours précisé dans l'offre d'emploi. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas. Mais là, nous allons voir un modèle universel. Alors, en premier lieu, il y a les informations personnelles. Tout à l'heure, je vais vous exposer un modèle de CV que vous allez voir avec les coordonnées, le profil LinkedIn si vous l'avez, votre portfolio pour montrer à la personne que vous êtes sérieuse et que vous maîtrisez vraiment votre domaine. Le titre et l'accroche. Alors là, ça va être un petit résumé de vous en 2-3 lignes. Ça peut même aller jusqu'à 5 lignes, 6 lignes. Mais ça doit être très bref et ça doit être aussi percutant. L'expérience professionnelle, ce que vous avez eu à faire, où est-ce que vous avez eu à travailler, les missions, les résultats. Mais aussi qu'il faudra y mettre des verbes d'action. Car pour chaque expérience, pour chaque poste ou pour chaque entreprise où vous avez travaillé, il faudra dire ce que vous avez eu à faire. Il y aura les formations et certifications que vous avez eu à obtenir. Les compétences techniques et transversales, ça, c'est obligatoire de le mettre. Mais c'est beaucoup plus avantageux aujourd'hui pour ces personnes qui sont autodidactes et qui ont eu à apprendre des choses dont ils n'ont pas eu des certifications, dont ils n'ont pas été diplômés. Donc tout à l'heure, on va le voir. Les langues que vous parlez et les centres d'intérêt. Et là, il y a une section facultative. Pour les références, il y a des
dans les offres d'emploi où on vous demande de mettre vos références pour contacter les personnes avec qui vous avez eu à travailler. Des projets que vous avez eu à faire, du bénévolat, des distinctions, c'est à y mettre dans les étudiants. N'hésitez surtout pas. Maintenant, les erreurs courantes à éviter dans la rédaction d'un CV. Alors, l'adresse mail non professionnelle. Il y a des personnes qui pensent que le monde professionnel, c'est un jeu. Eh ben non. Tu ne peux pas être là. Lors de ton adolescence, on t'appelait Baby Queen. Et tu vas mettre babyqueen@gmail.com. Mais non, tu vas mettre ton nom. Ton prénom et ton nom. Moi, par exemple, je vais mettre baengloom@gmail.com. Vous voyez, donc ça doit vraiment être professionnel. Le mail vide ou trop court. Il y a des personnes qui envoient des mails où il n'y a aucun message, où on ne sait pas à qui c'est adressé. C'est une erreur à ne surtout pas faire. L'objet du mail absent ou vague. Vous ne mettez pas d'objet, ça risque d'atterrir dans les spams. Donc, regardez bien comment est-ce que vous ficelez cela. Après ça, il y a aussi le fichier mal nommé. Le fichier mal nommé, ce sont les fichiers comme encore l'adresse email non professionnelle. Ces fichiers qui, aujourd'hui, vous allez mettre un nom qui est tout à fait inadapté. Vous devez envoyer une lettre de motivation, eh bien, mettez juste LM et votre nom de famille. Ne mettez pas des mots ou des noms déplacés. Après ça, le format de fichier inapproprié. Arrêtez, s'il vous plaît, d'envoyer des fichiers au format Word. Avec le format Word, les outils, les formes que vous mettez, comment on va dire, les petites formes que vous mettez pour rendre joli votre CV, avec le format Word, eh bien, ça va se déplacer. Donc, envoyez toujours vos fichiers sous format PDF. Après ça, il y a les pièces jointes oubliées. Donc ça, on le voit tout le temps. D'envoyer le mail sans la pièce jointe, autrement dit sans le CV ou la lettre de motivation. Vérifiez bien et faites-le de préférence sur un ordinateur où vous allez télécharger votre fichier et qui va y aller sans problème. Et enfin, le mauvais destinataire où on va grouper en CC. Tout à l'heure, on va voir ce que c'est qu'un CC. Mais avant ça, on va un petit peu se concentrer sur, bien sûr, les erreurs que vous commettez. Alors, là, on va essayer d'aller sur un mail que j'avais rédigé tout à l'heure. Excusez-moi. Que vous avez rédigé tout à l'heure. Alors, là, on va essayer de voir ensemble comment est-ce que vous faites pour ne pas oublier l'objet et bien sûr le message de votre mail. Alors, le mail est là. Ici, ils vont mettre A. Eh bien, c'est le destinataire. Par exemple, ici, je vais mettre Marie de la Casamance@gmail.com. L'objet, je suis en train de déposer ma candidature. Dépôt de candidature au poste d'assistante de direction, par exemple. Dans les offres d'emploi, on vous dit toujours de préciser quelle offre d'emploi est-ce que vous postulez parce que parfois l'entreprise émet plusieurs postes à pourvoir. Et là maintenant, vous allez écrire le corps du message. Quand vous écrivez pas le corps, ça va atterrir dans les spams. Les spams, on ne les voit pas, on ne les regarde même presque jamais. Donc bonjour, je soumets ma candidature au poste d'assistante de direction de l'entreprise Merveille de la Casamance. Et on ne s'arrête pas que là. On complète. Je suis disponible pour tout complément de ma candidature. Vous voyez, point. Mes salutations distinguées. Mes salutations distinguées. Et après,
vous mettez cordialement. Si vous voulez, vous ajoutez votre nom et tout. Vous regardez encore s'il n'y a pas de faute. Là, ouais, il y a une faute. Ouais. Salutations, cordialement. Et là, maintenant, vous insérez votre fichier. Assurez-vous à chaque fois que le fichier charge complètement avant, bien sûr, de procéder à l'envoi. CV. Là, donc moi, j'ai plusieurs CV. Encore une fois, vous pouvez mettre en place, vous pouvez envoyer un CV aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr personnaliser plus tôt chaque CV par rapport à l'offre d'emploi pour ceux qui ont plusieurs casquettes comme moi. Donc là, maintenant, vous voyez que c'est téléchargé et vous faites envoyer. Et là, ça fait envoi. Message envoyé. Est-ce que vous voyez? Là, maintenant, nous allons aller voir les petites erreurs que vous êtes en train de faire. Souvent. Alors, ici, on a une candidate, suite à notre offre d'emploi, qui avait envoyé son CV. Elle n'a pas réussi à l'envoyer. Dans les deux premiers, il n'y a pas eu de message, il n'y a pas de corps de message, ni de CV. Dans le troisième, elle a réussi à envoyer son CV, mais elle avait écrit juste l'objet. Elle n'a même pas écrit de corps de message en disant bonjour et tout ça. Elle ne l'a pas fait. Et là, après ces trois envois, comment est-ce qu'aujourd'hui le recruteur va vous prendre au sérieux? Il ne vous prendra pas au sérieux. Là, bon là, je vais sauter, je vais venir ici. Là, ce sont deux candidats qui ont envoyé leur CV sans mettre d'objet. Là, vous voyez, ils ont mis aucun objet. Ils n'ont pas aussi mis de corps de message. Donc, lui, il a mis un objet, il n'y a pas de corps. Lui, il a ni mis d'objet ni de corps. Et donc, ça atterrit dans les spams. Et pourquoi est-ce que ça atterrit dans les spams? Parce que quand il n'y a pas d'objet, Gmail, le système pense que c'est un arnaqueur qui vient. Du coup, il brouille ça, il met ça dans les spams pour pouvoir vous protéger. Alors que ce sont juste des candidats qui ont envoyé sans pour autant mettre d'objet ou de corps de message. Vous voyez. Et encore eu ça, une fois pour vous montrer, là, vous voyez, on est toujours dans les spams. Donc, aucun objet, son mail est là, mais le recruteur ne va même pas le voir. Donc, c'est juste peut-être si vous n'avez pas assez de candidats que vous allez voir dans les spams, mais sinon, vous n'allez pas regarder. Là, voici un exemple d'une candidate qui avait envoyé. Donc, bonjour, suite à votre annonce annoncée publiée sur LinkedIn, veuillez trouver ci, j'en ai un dossier. Je reste à votre disposition pour tout complément de complément. Cordialement, c'est très simple. Là, quand vous mettez un objet, automatiquement, ça apparaît en gros. Et automatiquement, la personne va savoir vous veniez pourquoi. Le corps du message est laissé, vous voyez, tout est venu. Là, on a eu un candidat qui a été beaucoup plus audacieux, qui a qui s'est certainement dit que les recruteurs ne lisent pas les lettres de motivation. Moi, en tout cas, je lis tout. Et donc, c'est pris, a eu comme audace, bien sûr, d'écrire un petit morceau, on va dire, de lettre de motivation avant d'envoyer son levé et même sa lettre de motivation. Alors, on va lire ensemble. Madame Loom, je me permets de vous transmettre mon CV pour vous proposer mes services couvrant la rédaction de business plan et de TDR. Il ne s'arrête pas là, il continue. Depuis 2021, donc là on est en 2025, depuis 2021, ce qui te donne l'information sur le fait qu'il a déjà 4 ans d'expérience. J'accompagne des promoteurs et entrepreneurs à préparer et déposer des business plans pour une demande de financement destinée soit à une nouvelle activité, soit à l'extension d'une activité existante. Il est en train de se mettre en valeur. Aussi, je serai disposé à défendre avec vos clients les business plans que j'aurai élaborés auprès d'investisseurs ou de repreneurs. Là, on se rend compte que le gars, le monsieur, il maîtrise son domaine. À l'aise avec Excel, encore une autre information de taille, je maîtrise aussi parfaitement le marché sénégalais. Donc là, il a déjà séduit le recruteur. Il va être convié à un entretien. Et d'ailleurs, c'est le candidat qui a été retenu finalement pour le poste. Du reste, j'ose espérer avoir l'opportunité de collaborer avec vous. Mes salutations distinguées. Est-ce que vous voyez comme c'est simple? Alors, on va essayer de retourner au diapo pour voir maintenant qu'est-ce qu'un CC et un CI. Donc ici, on a parlé de mauvais destinataire ou envoi groupé en CCI. Donc d'habitude, je vais vous montrer quand vous envoyez. Donc on va encore là. Quand vous envoyez, ici il y a directement CC, ajouter des destinataires en CC. Ici encore ajouter des destinataires en CCI. Mais qu'est-ce que CC? Qu'est-ce que CCI? Là, on va essayer de vous éclairer sur le sujet pour que
que vous ne fassiez bien sûr plus d'erreurs. Donc les erreurs à éviter dans la rédaction de CV: adresse mail non professionnelle, mail vide ou trop court, objet du mail absent ou vague, fichier mal nommé, format de fichier inapproprié, pièce jointe ou oubliée, mauvais destinataire ou envoi groupé en CC. La différence aujourd'hui entre CC et CCI, voici. Donc avant CC, CCI, il y a d'abord le champ A que vous avez vu tout à l'heure, qui est le destinataire principal. À qui est-ce que vous écrivez? Vous mettez directement son adresse mail. CC, copie carbone visible. Tous les destinataires voient les adresses mises en CC. Pour informer une personne secondaire, par exemple, vous, dans l'offre d'emploi que vous avez eu à lire, il est précisé d'envoyer ça au RH et au chef de service. Et donc, il y aura deux adresses email. Là, quand vous allez écrire votre email, vous allez mettre CC. Donc, pour dire que le RH va voir, le manager et le chef de service aussi va voir. Donc, pour certainement que ce sont ces deux personnes qui vont euh, parcourir les CV qui vont arriver. Le CCI qui signifie copie carbone invisible, les adresses restent cachées aux autres pour un envoi groupé en toute confidentialité. Alors, vous devez envoyer un email à plusieurs personnes, mais c'est le même email. Donc, vous avez vu une offre d'emploi, par exemple deux offres d'emploi au poste d'assistante de direction, encore une fois, mais c'est le même message que vous allez écrire. Donc, au lieu de vous fatiguer d'écrire à nouveau, d'écrire, vous allez mettre CCI. Vous allez mettre, par exemple, le nom des deux entreprises pour l'envoyer directement. Par exemple, ça peut être même 5 entreprises, hein. Vous allez envoyer cela. Donc, je pense que maintenant, c'est clair sur les erreurs à surtout ne pas commettre avec la rédaction de CV. Donc, nous vous remercions pour votre attention et nous vous informons que Loom Consulting rédige des CV pour ceux qui le veulent, mais aussi organise une formation un jour pour formaliser ton entreprise le 11 octobre, Inch'Allah, pour tous ceux qui ont des problèmes de savoir comment est-ce qu'ils vont se procurer leurs papiers, rendre officielle leur activité, savoir où aller et où déposer, connaître les coûts et les délais de formalisation. Nous vous convions ce 11 octobre, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, vous pouvez le faire. Il y aura 2 séances dans la journée. Nous vous attendons. Et bien sûr aussi, nous vous présentons, voilà, nos remerciements. Nous vous disons merci à tous ceux qui ont été présents. Et bien sûr, nous sommes à l'écoute. Et vous pouvez mettre dans les commentaires tout problème que vous avez eu à rencontrer afin que nous puissions mieux vous aider. Ça a été un plaisir de vous dispenser ce module gratuit. Et disons-nous à la prochaine pour de nouvelles formations gratuites et bien sûr de nouvelles vidéos pouvant vous aider dans votre domaine professionnel.